Bienvenue dans la cinquième partie du paramétrage d'un environnement de paix ivoirien. Dans cette partie, nous allons procéder au paramétrage des rubriques suivantes. L'aide à l'habitat, la prime de salissure, la tenue de travail, la prime d'outillage, ainsi que les majorations des heures supplémentaires. Alors nous accédons donc aux rubriques. Nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau de la rubrique 112, indemnité compensatrice de congé. Nous continuons. 113, aide à l'habitat. Passons maintenant au niveau de la gestion des constantes et au texte législatif associé. Donc pour l'aide à l'habitat, c'est instauré par l'article 59 de la Convention collective interprofessionnelle de Côte d'Ivoire, dans le but d'aider les travailleurs à accéder à la propriété ou à l'amélioration de la propriété déjà acquise, ou encore pour permettre aux travailleurs d'effectuer l'apport initial exigé par les organismes de prêt. Les employeurs pourront leur accorder des prêts à condition que ces travailleurs aient accompli au moins 2 années de service, y compris la période d'essai ou de stage. Donc, nous avons ici une rubrique qui est conditionnée par le fait que l'employé ait accompli au moins 2 années de service, y compris la période d'essai ou de stage. Donc nous avons l'ancienneté. L'ancienneté en année, l'ancienneté en mois. Il faut alors envisager 2 cas. Le cas où l'ancienneté en mois inclut la période de stage ou d'essai, et le cas où la période d'essai n'est pas incluse dans l'ancienneté en mois. Si on suppose que l'ancienneté en mois n'inclut pas la période d'essai ou de stage, dans ce cas, il faut créer une constante qui va cumuler les deux, qu'on va appeler par exemple ANC aide ref ancienneté à prendre en compte pour l'aide à l'habitat, qui va être une constante de type arithmétique valide et qui va donc cumuler les deux, l'ancienneté en mois plus la constante préinstallée période essai exprimée en mois. Voilà. Alors l'aide à l'habitat maintenant. Nous avons aide à conf. Donc
aide à l'habitat convenu qui va correspondre donc au montant prêté à l'employé. Et nous avons l'aide à l'habitat proprement dite, aide à l'habitat à laquelle on va associer le texte législatif correspondant à l'article 59 qui va être une constante de type condition. Sa formule c'est à condition, donc si ANC alors ANC donc ancienneté à prendre en compte pour l'aide à l'habitat, si c'est supérieur ou égal à 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, parce que l'ancienneté ici est exprimée en mois, alors dans ce cas, l'aide à l'habitat est égale à l'aide à l'habitat convenue. Sinon, l'employé n'a pas droit à l'aide, et donc, montant égal à 0. Voilà. Donc, ici, nous allons associer donc cette rubrique à la constante aide à l'habitat. Et bien sûr, cette aide à l'habitat devant être remboursée par l'employé, on peut donc supposer qu'elle n'est pas incluse dans ces constantes cumul. Et donc, supprimer l'association avec ces constantes cumul et ajouter ça tout simplement au salaire. En fait, ça doit être plutôt le net à payer seulement. Au net à payer à l'employé. Voilà. Alors, la rubrique suivante. 114. Prime de salissure. Prime de salissure. Article 60. Lorsque l'entreprise ou l'établissement utilise les travailleurs à des travaux salissants, tels que définis par les articles 4D, 83 à 4D, 95 du Code du travail, une prime de salissure leur est versée mensuellement. Son montant mensuel est égal à 13 fois le SMIC horaire. Donc, prime sali, prime de salissure, son montant est égal à 13 fois le SMIC horaire, donc c'est une constante de type arithmétique. C'est 13 fois, d'après le texte, 13 fois le SMIC horaire, donc 13 multiplié par le SMIC horaire, SMIC hors. Voilà.
pour une simulation, nous avons notre SMIC de 60 000. C'est un exemple. Et bien sûr, le SMIC horaire, donc, qui est égal à ce montant divisé par le nombre d'heures de travail par mois, 173,33, ça donne 346,15. Alors, quel est le montant de la prime de salissure? Eh bien, c'est 13 fois ce montant, 346,15, ça fait 4500. Donc, la rubrique récupère la valeur de la constante prime sali. Voilà. Maintenant, pour les associations, cette prime est-elle cotisable? Si elle ne l'est pas, eh bien on supprime l'association. Est-elle imposable? Si elle ne l'est pas, on supprime l'association. Rentre-t-elle dans le brut congé? Si ce n'est pas le cas, on supprime l'association. Et donc là, on valide. Rubrique suivante, 115, tenue de travail. Alors le texte correspondant. C'est l'article 61. Dans les emplois entraînant pour l'ouvrier des frais exceptionnels de vêtements ou pour lesquels une protection supplémentaire est nécessaire, les employeurs fournissent les vêtements assurant une protection complète de ceux de l'ouvrier. L'entretien et le nettoyage des vêtements seront soit assurés par l'entreprise, soit effectués par l'ouvrier intéressé. Dans ce dernier cas, il sera attribué au travailleur une indemnité mensuelle dont le montant est égal à 7 fois le SMIC horaire. Donc, tenue tenue de travail. On récupère le texte correspondant. Comme on voit donc, c'est une constante de type arithmétique. Valide. Alors, son montant est égal à 7 fois le SMIC horaire. Donc 7 multiplié par le SMIC horaire. Pour un cas de simulation, c'est donc le SMIC horaire qui est 346,15 multiplié par 7. Donc, tenue trave, c'est 346,15 fois 7, ça fait 2423. Donc, tenue de travail récupère la valeur de la constante tenue trave. Voilà. Et pour les associations, il s'agit là donc d'une rubrique parmi celles qui peuvent être interprétées comme étant n'étant pas cotisable, donc auquel cas on supprime l'association avec l'assiette des cotisations. Non imposable, donc on supprime l'association avec l'assiette de l'impôt. Et comme ne rentrant pas dans l'assiette du congé. 116 maintenant, prime d'outillage. Alors, prime d'outillage, c'est l'article 61. Lorsque le travailleur fournit l'outillage nécessaire à l'accomplissement de sa tâche, il perçoit une prime d'outillage dont le montant mensuel est égal à 10 fois le SMIC horaire.
le travailleur doit être en mesure de justifier à tout moment qu'il possède l'outillage complet en bon état prévu pour le corps de métier auquel il appartient. Donc, prime outil, prime d'outillage, son montant donc est égal à 10 fois le SMIC horaire, donc c'est une constante de type arithmétique. C'est donc égal à 10 fois le SMIC horaire, donc 10 multiplié par le SMIC horaire. SMIC horaire. Donc comme illustration, nous avons donc le SMIC horaire 346,15 multiplié par 10, ça doit nous donner la prime d'outillage. Prime outil, effectivement c'est égal à 3461,54. Donc récupération de la valeur de la constante prime outil. Et pour les associations, on peut considérer qu'il s'agisse effectivement d'un remboursement de frais. Donc on désactive l'association avec l'assiette des cotisations, celle de l'impôt avec le congé. Voilà. Alors maintenant, passons aux majorations pour heures supplémentaires. Article 51. Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l'indemnité d'expatriation, est fixée comme suit. 15% de majoration pour les heures effectuées de la 41e à la 48e heure, 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48e heure, 75% de majoration pour les heures effectuées de nuit, 75% de majoration pour les heures effectuées les dimanches et les jours fériés, 100% de majoration pour les heures effectuées de nuit, les dimanches et les jours fériés. Nous allons donc essayer de dégager l'essentiel dans ça. Eh bien, l'essentiel, c'est que nous avons donc la majoration pour heure supplémentaire qui est faite par rapport au salaire réel. Une majoration du salaire réel. Donc, c'est par rapport au salaire réel, pas autre chose. C'est pas par rapport au salaire de base ni par rapport au salaire brut, c'est par rapport au salaire réel. Le salaire réel est considéré comme étant tout élément permanent ayant un caractère de salaire. Comme par exemple l'indemnité d'expatriation, comme la prime d'ancienneté, et ainsi de suite. Donc un élément de salaire ayant un caractère permanent, donc est considéré comme étant un élément de salaire réel. Donc la base des heures supplémentaires, la majoration des heures supplémentaires, c'est par rapport au salaire réel. Déduction faite de l'indemnité d'expatriation. Alors, deuxième élément, c'est le nombre de types d'heures supplémentaires. Nous en avons ici 4. Heures supplémentaires à 15%, à 50%, à 75% et à 100%. À partir donc de ces éléments, nous pouvons donc déclarer les rubriques majoration pour heures supplémentaires.
Donc, là, nous allons revenir au niveau des rubriques et nous devons tenir compte de certains cas. Donc, d'abord, le salaire réel. Nous avons par exemple le salaire de base qui constitue un élément du salaire réel. La constante salaire réel est une constante préinstallée. Salaire réel, c'est une constante prédéfinie, préinstallée. Nous avons également une autre constante préinstallée qui est la base des heures supplémentaires. C'est une constante prédéfinie, base des heures supplémentaires. Et bien sûr, il y a la base horaire des heures supplémentaires. Donc ça, c'est la base des heures supplémentaires totales, mensuelles. Et ça, c'est la base horaire des heures supplémentaires, qui est donc une constante de type arithmétique, dont la formule est base des heures supplémentaires divisé par le nombre d'heures de travail par mois. Donc, au niveau des rubriques, nous allons d'abord créer les associations avec le salaire réel. Le salaire de base est un élément du salaire réel. Donc, nous devons ajouter au niveau des associations celles correspondant au salaire réel. Donc, insérer, nous allons insérer ça à ce niveau. Ici, nous essayons d'avoir une présentation. Nous essayons d'avoir une présentation logique. Nous avons là les constantes ayant un caractère de brut. Ici, les constantes Ensuite, nous avons les éléments qui ont un caractère de cotisation. Et là, les éléments, il y a un caractère de non soumis. Donc, suivant les différents types de rubriques. Nous allons donc insérer la constante cumul salaire réel à ce niveau. Donc, nous positionnons à l'endroit où nous allons l'insérer. Ensuite, nous cliquons sur le bouton insérer une ligne ou sur la touche insert. Là, nous venons au niveau de la ligne ainsi disponibilisée. Nous cliquons sur la liste des constantes cumul. Nous avons le salaire réel. Là, nous le sélectionnons. Ensuite, nous sélectionnons le signe, c'est le plus. C'est-à-dire que le salaire de base s'ajoute au salaire réel. De la même façon, nous allons également créer l'association avec la base des heures supplémentaires. Donc, base HS. Et nous validons. Nous faisons la même chose pour la prime d'ancienneté, par exemple. Donc là, on insère. Ensuite, salaire réel, plus, nous venons là, insère, base, heure supplémentaire, et voilà. Donc, pour les heures supplémentaires, c'est le salaire réel, sauf l'indemnité d'expatriation. Donc l'indemnité d'expatriation fait partie du salaire réel. Donc nous allons créer l'association avec ça.
réel. Mais elle ne participe pas aux heures supplémentaires. Donc, elle n'a pas d'association avec base HS, base des heures supplémentaires. Et par conséquent, nous nous limitons tout simplement à son association avec le salaire réel. Voilà. Et donc, on valide. Alors, ceci doit être fait pour les autres. Toutes les rubriques qui ont un caractère de salaire réel. Si vous en avez d'autres, vous devez créer l'association, leur association avec le salaire réel et avec la base des heures supplémentaires. Notons que cette liste n'est pas limitée. Contrairement à Sage, pour lequel les associations sont limitées. D'une part, et d'autre part, avec Sage, la codification est imposée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les codes des constantes cumulées. On ne peut modifier que les libellés. Et la codification est faite à l'image de l'environnement dans lequel Sage a été conçu. Les pays auquel est destinée la version de Sage. Avec ce logiciel, ces contraintes sautent, n'existent pas. D'abord, la codification est libre. L'utilisateur codifie ses constantes cumulées à sa convenance, conformément à son environnement législatif, d'une part. D'autre part, il n'y a pas de limite pour ce qui est des associations. Vous avez ici une table sans limite. On peut ajouter autant de fois que l'on veut. On peut également enlever toute association qui n'est pas justifiée. Il suffit de sélectionner la ligne correspondante et de cliquer sur supprimer. Bien. Donc, ça, c'est une parenthèse en quelque sorte, mais c'est utile quand même. Important de connaître cela. Maintenant, nous allons passer aux rubriques, donc, majoration pour heure supplémentaire. Nous avons dit que nous en avons 4 d'après le texte. Majoration pour heure supplémentaire. Nous avons les heures à 15%, à 50%, à 75% et à 100%. Bien. Donc, nous sommes arrêtés au niveau de la rubrique 116, premier outillage, 117. Majoration pour heures supplémentaires à 15%. Type brut, bien sûr. Alors maintenant, ici nous avons affaire à une formule. Donc nous avons ici le volet formule de la rubrique. Voilà. Nous avons ici l'ensemble des formules disponibles. La formule, c'est lorsque la rubrique est composée d'une base, d'un taux, par exemple, d'un nombre, d'une base ou d'un taux, etc. Donc, lorsque la rubrique est composée. Alors là, vous avez la possibilité de sélectionner la formule à partir d'une liste, la liste proposée par le logiciel, nombre fois taux, nombre fois base fois taux, nombre fois base fois taux moins complément, etc. Ça, c'est une possibilité, une méthode
vous avez également la possibilité de définir la structure de la formule vous-même. Vous avez ici les différents types de composants de la rubrique, nombre, base et tout. Vous avez ici les signes, fois, divisé par. Oui. Nombre, base, tout. Vous avez les signes fois, nombre, base, tout. Et là, vous avez un signe plus ou moins pour un complément. Le complément, cette partie-là, c'est un plus de ce logiciel par rapport à Sage. Pour Sage, les constituants d'une rubrique se limitent à 3. Il n'envisage pas plus. Nombre, base et tout. Avec ce logiciel, vous avez la possibilité d'ajouter un 4e composant. Et pourtant, c'est extrêmement utile. Il y a certaines rubriques qui nécessitent justement un 4e élément qu'on ajoute ou qu'on retranche à la formule définie ici. Et donc, cela constitue un plus par rapport à Sage. D'autre part, au niveau de Sage, vous avez seulement la liste des formules. Vous sélectionnez la formule, mais vous n'avez pas la possibilité au niveau de Sage de créer la formule vous-même. Vous n'avez pas cette possibilité. C'est-à-dire que si la structure n'est pas dans la liste, vous ne pouvez rien faire. Il faut nécessairement qu'elle soit dans la liste proposée. Alors que là, vous pouvez créer la formule vous-même sans passer par la liste proposée par le système. Donc, pour les heures supplémentaires, en fait, les heures supplémentaires, leur formule, c'est un nombre fois une base fois un taux. Eh bien, le nombre, c'est le nombre d'heures supplémentaires effectuées par l'employé, saisi au niveau de son bulletin, pas ici, au niveau du bulletin. Ici, vous définissez la rubrique pour que vous puissiez, au niveau du bulletin, saisir le nombre d'heures travaillées par l'employé. Par contre, pour la base, vous la définissez une seule fois ici au niveau de la rubrique. Pour les heures supplémentaires, la base, eh bien, c'est la base horaire des heures supplémentaires. Donc, base HS OR, base horaire des heures supplémentaires. Et le taux, ça dépend du type d'heure. Donc, pour les heures à 15%, le taux est de 115. Donc, voilà la rubrique majoration pour heures supplémentaires à 15%, paramétrée. La base horaire ici, vous pouvez voir son détail en cliquant sur ce bouton. Et bien sûr, voilà sa formule. Donc là, on clique sur OK pour enregistrer la rubrique. Deuxième rubrique, donc là nous allons copier pour ne pas perdre du temps la saisie. Donc 118 heures supplémentaires à 50%. Donc là, eh bien, c'est la même chose. Vous passez au niveau des formules. La formule, c'est nombre fois base fois taux. Le nombre saisi au niveau du bulletin. La base, c'est la base horaire des heures supplémentaires. Et le taux est de 150. Voilà. Et ainsi de suite. 119. Majoration pour heures supplémentaires à 75%. Même principe, donc nombre fois base fois taux, nombre saisi au niveau du bulletin, base c'est la base des heures supplémentaires, base horaire des heures supplémentaires, et le taux
est de 175. Et on valide. Bien sûr, on peut évidemment utiliser une autre fonctionnalité. Et bien c'est la duplication. On peut dupliquer. Maintenant, par exemple, pour les heures supplémentaires à 100%, donc là, on met donc à 100%. Donc, on enlève ici copie, donc majoration pour heures supplémentaires à 100%, et on valide. Ok, voilà. Donc là, en rafraîchissant les rubriques, nous avons donc majoration pour heure supplémentaire à 100%. Et là, au niveau de la formule, nous allons tout simplement modifier le taux. Donc, la structure est la même. Donc, la base est la même. C'est le taux qui change. Donc, c'est 200 au lieu de 175. Et voilà. Donc, voilà pour l'avant-dernière vidéo relative au paramétrage de l'environnement de pays ivoirien. Donc c'était la 5e vidéo. Il reste probablement une seule vidéo qui va traiter des rubriques de type cotisation ainsi que les rubriques de type impôt. Pour la fiscalité, eh bien, le paramétrage est plus ou moins complexe pour le cas ivoirien parce qu'il y a 3 types d'impôts et il y a des formules assez compliquées qui interviennent pour la détermination de l'impôt. Mais je pense que cela peut être traité dans une seule vidéo qui sera par ailleurs probablement aussi la dernière vidéo relative au paramétrage de cet environnement. Donc d'ici là, je vous dis au revoir et merci.